Voilà. Donc comme je vous le disais, puisque je complique la vie ce soir, je me complique la vie ce soir puisque je fais un live enrichi sur deux supports à la fois, ce qui explique peut-être le couac de démarrage, puisque je vous expliquais avant qu'il n'y ait plus de son, et bien que ce soir, ben, on va se faire plaisir, normalement, hein, parce que je dis ça, en même temps ça marche pas très bien du côté de Facebook, on devrait être en live sur mon profil perso, et en même temps, donc sur le canal Wiscope, celui-là même sur Wiscope, euh, le canal Periscope de Wiscope, je sais que ça fait beaucoup de scope à la fin, pour simplement bien, tester une nouvelle formule qui est de faire la réalisation sur un système plus léger, en l'occurrence un iPad, pour éviter, ben, peut-être vous l'entendez, hein, voilà. C'est tout simplement pour éviter d'avoir eh bien, des petits soucis de puissance. Vous entendez peut-être l'ordinateur qui est en train déjà de poser les plaques puisque son ventilateur s'est mis en route. Voilà. Donc normalement je suis ici en train de suivre mon propre live, voilà, en direct de Suisse. Les 5 choses au sujet du meilleur du web. Vous n'êtes pas beaucoup ce soir, alors je ne sais pas s'il y a... Ben, peut-être on va faire la chose suivante, hein. On va faire comme à l'accoutumée, on appuie sur les trois petites touches, les trois petits ronds en bas, je vais y arriver. Et je clique sur partager, voilà, à tous mes abonnés. Vous voyez que Thierry Weber vient d'inviter tous ses abonnés. Je reclique dessus, je reclique sur partager la diffusion. Là, cette fois-ci, je choisis Twitter. Et là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est carrément un tweet qui est balancé comme ça à la communauté sur les réseaux que ce soir, nous sommes en live à double, puisque on est à la fois sur Facebook avec une petite régie. Vous voyez, je peux faire ce genre de choses. Voilà, tac, je change de caméra. Je peux aussi dire qui je suis, si jamais vous aviez un doute. Je peux rebalancer le titre de ce live. Oui, ça c'est très très pratique. Et puis vous donner les différentes URL sur lesquelles vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Voilà, donc un seul mot, suivez-moi sur les réseaux. Je remercie ceux et celles qui arrivent et qui nous rejoignent en préambule. Voilà, du coup, Orantic, il a invité 44 000 personnes à venir ce live, ni plus ni moins. Donc on a des stars dans la place, puisque voilà, il y a les habitués, comme à l'accoutumée, qui arrivent, mais il y a aussi ceux et celles qui ont des réseaux de malades et qui, en quelques clics, comme je viens de vous l'expliquer, en appuyant sur ces trois petits points, ces fameux trois petits points, vous pouvez partager ce live qui est un petit peu dédié quand même au meilleur du web. Le MDW, si jamais vous ne saviez pas de quoi il s'agit, c'est l'abréviation de meilleur du web. Et bien, je vais vous balancer à nouveau le titre de cet épisode, 5 choses que vous ne connaissez pas au sujet du meilleur du web. Voilà, j'ai même fait la même chose du côté de Facebook, si jamais vous me suivez, mais je crois que sur Facebook, on a tout simplement un système qui a décidé de poser les plaques, puisque je vois que j'enregistre, mais je ne suis pas sûr que je sois en live. Pas de Facebook aujourd'hui. Voilà. Alors justement, normalement, il devrait en avoir un, Bruno. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Plus on est de fou, plus on s'informe. Oui, on va s'informer aujourd'hui au sujet du meilleur du web. Alors normalement, voilà Bruno, oui, je faisais en préambule, en introduction de ce live, une petite explication qui disait que nous allions nous faire plaisir ce soir, puisqu'on allait à la fois faire ça sur Periscope avec tous ces slides, tous ces textes que vous voyez apparaître. Je ne sais plus où regarder parce que j'ai plusieurs caméras devant moi. Et la même chose du côté de Facebook, puisque très souvent je mets juste un smartphone, puis j'y vais comme ça, tout simplement à la fraîche, pour vous balancer mon live à côté de ce qui se passe sur... plus on est de flux, plus on s'informe. Voilà, exactement, c'est pas mal comme boutade. Alors, je vais peut-être enlever le titre, hein, voilà, vous l'avez peut-être assez vu. Les 5 choses que vous ne connaissez pas, peut-être, ou pas encore, au sujet du meilleur du web. Alors, en préambule de tout ça, si mes collègues de Wiscup arrivent dans la chatroom,
je vais vous expliquer quelque chose, surtout si alors attention, parce que en tant qu'animateur de cette chaîne Wiscope sur Periscope, on s'est tous fait fort de signer une charte qui est de pas faire de promo pour soi-même, pour pas faire de pub. Ah ben Kivar, qui va là qui va là. Oui, ok, d'accord. Kivar, bienvenue à bord. Voilà les habitués. On voit Bruno aussi, un autre Bruno. On a Bruno Guglielminetti en direct de Montréal et on a Bruno Chanel, expert conseiller numérique, qui lui nous appelle de France. Alors, enfin qui nous appelle, qui nous suit de France. Alors, comme je vous le disais en préambule de ma petite explication, merci pour les cœurs, il y a déjà des cœurs, ça fait plaisir, voilà, merci beaucoup. Oui, qui va là? Oui, j'ai essayé, hein, j'ai essayé de faire de l'humour ce soir. Je vais me concentrer sur cette caméra parce qu'a priori le live sur Facebook ça sera que de l'enregistrement, mais on va se le partager parce que comme je vous le disais, je suis en train de tester une plateforme pratique, petite, légère, et c'est pas par hasard, vous en saurez un peu plus à la fin de ce live. Alors, comme je vous le disais, en fait, on essaye de ne pas ramener la couverture à soi, de ne pas faire de la pub, pour ne pas donner dans quelque chose qui aurait été sciemment fait de façon commerciale. Mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas passer à côté de The événement qui s'est tenu la semaine passée. Bonsoir Phil France, voilà, quand on parle les habitués, une mévo pour Facebook. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça, Bruno. Je vais dévoiler tout ça à la fin, vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin de ce live. Et puis, promis juré, si le live sur Facebook ne fonctionne pas, ce qui semble être le cas, il y a au moins l'enregistrement que je me ferai fort de reposter pour que vous puissiez en profiter, puisque c'est pas par hasard, comme je vous l'ai dit, que je teste cette formule légère. Alors, il s'est passé, c'est bien Phil France, assieds-toi, mets-toi à côté du radiateur et on va passer un bon moment ensemble puisque on va reparler du meilleur du web. Le meilleur du web, déjà, c'est quoi? Allez, je pose la question à la chatroom, comme ça je peux boire un coup. Qu'est-ce que c'est le meilleur du web, hein? Je vous le demande. Allez, santé, c'est toujours de l'eau, hein. Alors, il y a encore de la place, oui, tu peux t'installer tranquillement, il reste de la place. Alors, je vous lance la question, à votre avis, de quoi s'agit-il? Kezako, le meilleur du web? Je teste le son, hein, parce que là, comme je vous le disais, j'ai un double setup. Je vous écoute. Alors oui, professeur Terrier, j'écoute avec attention. C'est très bien. Voilà, il y a Kivar qui se pose des questions. Pendant ce temps, vous avez le droit de, comme la seule personne, allez maintenant il y en a une deuxième, hein, avec les cœurs verts, c'est moi si jamais, vous avez le droit de tapoter l'écran puisque ça donne des cœurs à nos amis de Wiscope, en l'occurrence mes collègues de cette même chaîne. Voilà. Donc, c'est la célébration du savoir-faire suisse. Voilà, il y a Bruno qui est toujours à fond. Et il faudrait prendre un exemple sur lui, hein, parce qu'il est quand même le plus rapide dans la chatroom. C'est moi le meilleur du web, nous dit Phil France. C'est une super soirée rock et techno, nous dit Bruno Chanel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais... Le participatif. Ah, c'est pas mal ça. Ok, je viens de piger. Alors, tout simplement, le meilleur du web, c'est un prix qui récompense effectivement les métiers du numérique ici en Suisse romande. Je vais essayer d'arrêter de dire digital en français. C'est pas très beau puisque digital vient du mot doigt. Voilà, donc le meilleur du web, eh bien ce soir, on va découvrir pourquoi je vous parle du meilleur du web et on va découvrir 5 choses autour du meilleur du web. En fait, comme à l'accoutumée, vous le savez, je vous sors toujours un truc de derrière les fagots, je vous sors un truc du chapeau. Il n'y en aura pas 5, mais il y en aura plusieurs. Il y avait un super présentateur dans le style Ardisson. Merci Bruno Chanel, oui effectivement, je me suis amusé comme un fou avec un système qui était très pratique pour lancer et présenter les projets du numérique suisse exactement. Le numérique suisse mérite une visibilité. Et c'est pour ça qu'on a donné vie à un prix qui est en fait
un prix décomposé de pratiquement 10 catégories. Donc il y a le User Interface, le UX, User Interface Experience, il y a la création, il y a l'innovation, il y a le mobile, il y a la vidéo, il y a l'efficacité business, il y a comme ça, il y a même du sport, hein, puisque de plus en plus de beaux projets autour du sport et du numérique voient le jour et s'associent. Donc oui, digital ça veut dire doigt, voilà. Eh bien cette idée de créer un prix, c'est tout simplement, ici en Suisse, en tout cas en Suisse romande, de donner de la visibilité à tous ces acteurs pour qu'ils soient félicités dans les différentes catégories dans lesquelles ils proposent des projets. Alors on y va avec la première question, en forme de devinette bien évidemment, quelque chose que vous ne connaissez pas sur le meilleur du web, et vous allez découvrir au fur et à mesure de pourquoi je vous parle du meilleur du web et en quoi consiste le meilleur du web. Première question, première interrogation, et analogique du coup, oui. Son année de naissance. Alors, on va là. Ah, il y a Guillaume qui est en train d'arriver. Android Windows est dans la place. Je te salue. Eh bien, tu arrives pile à temps pour répondre à la première question. À votre avis, quelle année a vu le jour le prix du meilleur du web? Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, le prix du meilleur du web, c'est pas grave. Installe-toi, tu te prends une place près du radiateur, tu t'installes et on se fait plaisir. On va passer un bon moment. Alors, proposition de Bruno Chanel, il y a 8 ans. Eh bien non, il y a un piège, oui, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ont assisté à cette édition. C'est un piège, bien évidemment. Oui, tu as vu l'heure, effectivement. C'est à cette heure-ci que tu arrives. En quelle année a vu le jour le prix du meilleur du web? C'est un piège, puisqu'effectivement, comme Bruno, il y a certains dans la place. Il y a Android Windows qui nous dit les Suisses sont pionniers, je dirais 2005. Non, en quel matériel est fabriqué le trophée? Ça, c'est une bonne question, Bruno Guglielminetti. Oui, effectivement. Il me dit, pour la réponse, à nouveau, il n'y a pas assez longtemps. Ça, c'est vrai. Exactement. Alors, Bruno Chanel insiste en me disant, oui, c'était la 8e édition, mais ça ne veut pas dire que le prix n'était pas né avant. C'est là le piège. Voilà. Ne sors pas le rouleau à pâtisserie, s'il te plaît. Oui, je vais être très très gentil avec vous, les retardataires, mais on va quand même un petit peu bosser. Allez, donc, on a effectivement fêté la 8e édition du meilleur du web, mais le prix a vu le jour il y a 9 ans. Et oui, c'était il y a 9 ans, on est en 2018, moins 9, ça vous donne une idée de l'année. Allez, qui c'est qui se tente à l'écrire en toutes lettres dans la chatroom? Comme ça, eh bien, vous pourrez contribuer au Wikipédia sur lequel... Ah, j'ai fauté, je vous ai donné un indice. Il y a peut-être un Wikipédia qui parle de tout ça. Enfin, quoi qu'il en soit, s'il y a des contributeurs Wikipédia, c'est très volontiers que je vous donne un coup de main parce que c'est toujours pratique d'avoir des contributeurs wikipédiens pour eh bien, étoffer un article, pour pas être à l'origine de ce même article. Oui, 2009, voilà, 2009, le prix, on y a songé et c'est effectivement en cette année qu'on a eu l'idée de ce prix. Mais justement, deuxième question, comment m'est venue l'idée de créer un tel prix, à votre avis? En même temps, je vous explique que c'est moi qui en suis à l'initiative. Alors, je suis Wikipédia, me dit Guillaume. Ah, alors tu m'intéresses encore plus. C'est la première année du Web Salon, Phil France nous dit. Bah écoute, volontiers si tu veux partager une URL, c'est toujours pratique, toujours sympa de faire un peu de partage comme ça dans la chatroom, si effectivement ça peut servir tout le monde. Pendant ce temps, il n'y a toujours qu'une seule personne qui tapote son écran pour donner des cœurs. Et vous avez le droit, pour les retardataires, d'appuyer sur les 3 petits points pour partager, les 3 petits points en bas à droite, pour partager ce live. Créer une occasion de boire entre potes. Alors, oui, ça aurait pu. Bonsoir le Québec, nous dit Guillaume. Guillaume qui a le droit, comme je viens de le dire, de partager la diffusion de ce live. Alors s'il y a des Wikipédiens, je vois qu'il y en a déjà un, eh bien c'est très volontiers qu'on parle après, off the record. Kivar, oui, je suis à l'initiative du meilleur du web, et justement, la question, comment l'idée m'est venue d'après toi? Il y a de ça 9 ans, il a fallu une année de préparation pour donner vie. Alors si Phil France t'a partagé, c'est bien. Il a fallu effectivement une petite année pour donner vie à ce prix.
et connaître la toute première édition juste une année après. En 2010, puisque 2010 plus 8, ça fait 2018. Voilà. À votre avis, comment m'est venue l'idée de créer ce prix? Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave, y a rien à gagner, mais il y a un petit peu à bosser, comme vous le savez, tous mes lives sont très participatifs, sinon c'est juste quelqu'un qui parle face caméra, et ça s'appelle la télévision, chers messieurs, dames. Alors, du coup, Android Windows vient d'inviter tous ses abonnés, c'est très très cool, c'est très sympa de sa part. Alors, oui, c'est que de l'eau, Phil France, c'est vrai, véridiquement vrai. Tu avais perdu tes lunettes et tu avais trouvé ça en les cherchant. Bon, c'est bon, j'ai partagé, nous dit Guillaume, c'est cool. Ne te ferai pas toute l'émission avec cette bouteille. Non, je ne tiendrai pas l'émission avec ce peu de réserve d'eau que j'ai à disposition. Alors, je ne vais pas vous faire marner plus longtemps. Le meilleur du web, l'idée m'est venue après... oui, l'eau des montagnes, exactement. On est pile poil au bon endroit pour en consommer de la bonne. Alors, je suis désolé de ce qui va suivre. Ça, c'est les aléas du direct. Voilà. Je me suis mouché en direct. C'est très très cool, c'est passionnant. Voilà. L'idée de créer ce prix, c'était tout simplement de faire le constat que deux mondes n'arrivaient pas à s'entendre. Je parle celui du monde de la publicité, de la communication traditionnelle, et celui du numérique. Pas de bug. Oui, c'est pas mal. Il y a quand même un bug, effectivement, si jamais qui va. Je suis censé être en live avec un système tout aussi enrichi, très pratique, mobile, mais qui, a priori, ne balance pas le live sur mon Facebook. Et c'est bien dommage. Thierry, dans sa 5e... Ah mince, j'ai loupé. Pourront sentir la bouteille. Oui, voilà, exactement. Il y aura bientôt de la réalité augmentée. L'idée t'est venue après avoir vu Ardisson à la télé. Non. J'ai creusé Ardisson il y a très longtemps. Et puis, il a même participé à une de mes émissions, mais ça, c'était quand je faisais de la télé, parce que j'ai fait de la télé, bien évidemment, voilà. Ardisson a copié le Québec, nous dit Guillaume. Tu nous expliqueras pourquoi, effectivement, ça sera intéressant. Non, alors l'idée, elle est très simple, elle a vu le jour suite à un prix auquel j'assistais, dans lequel j'avais essayé 2 ans durant d'amener, effectivement, le numérique pour se développer dans le monde de la communication, la publicité, le marketing en général, et la sauce n'a pas pris. Il s'est passé un truc très bête, c'est qu'effectivement, ces deux mondes ne se sont pas entendus, et je me suis retrouvé le soir même le soir de cette représentation, ce prix, à me dire, mais et si on montait notre propre prix, et si on faisait notre propre event? Et vous me croyez, si vous le voulez ou pas, mais le soir même, je trouvais également des sponsors. C'était assez fou. Effectivement, le soir même de ce coup de gueule, vous savez que les coups de gueule me réussissent. Il y a Bruno Chanel qui est dans la place, mais il y a Bruno Guglielminetti qui a déjà relayé la chose. Ça y est, le coup de gueule qu'on a poussé, enfin que j'ai poussé, que j'ai initié en janvier dernier avec mes acolytes Bruno et Laurent, a été entendu, et cette année il y aura effectivement un pavillon suisse au CES à Las Vegas. Quand je dis cette année, ce sera en janvier prochain. Donc voilà, coup de gueule au sortir d'un prix, je vais vers plusieurs personnes, je leur pose la question, j'imagine en quelques minutes, est-ce que je suis devenu riche? Non, 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 Phil France, tout ça a servi une seule cause, et ça viendra pour explication sur une des questions qui va suivre, tu verras. Je fais ça à côté parce qu'effectivement j'ai un métier, et c'est vraiment pour servir la cause, pour vraiment défendre la visibilité de nos agences, de nos productions, parce qu'en fait il y a de très belles choses qui mériteraient effectivement qu'on s'y intéresse. Et voilà, le soir même j'avais l'idée, le concept et même quelques sponsors qui allaient plus tard me suivre pour donner vie à ce qui allait être un prix qui va bientôt sur ses 10 ans, voilà, puisqu'on a fêté les 8 ans jeudi passé. Alors à propos de sponsors historiques, alors un sponsor historique, point d'interrogation, à votre avis, qu'est-ce que ça veut bien dire? Allez, je vous facilite la question.
Alors j'écoute religieusement et le professeur Thierry. Eh bien tu fais bien, parce qu'il y aura un terreau à la fin. Un sponsor historique. Alors là j'ai envie, Logitech. Ah c'est très bien, Android, t'es pas mal du tout, enfin Guillaume, t'es pas mal du tout parce que c'est une enseigne suisse. Logitech est suisse, hein, tu le sais, en tout cas il l'a été. C'est pas Prontomail, c'est pas Logitech, mais c'est une enseigne suisse, bien évidemment. On aurait pu avoir des sponsors étrangers, hein, c'est pas incompatible, mais il s'agit bien d'un bel emblème, d'une belle enseigne pour ce qui est de l'innovation ici en Suisse. Parce qu'effectivement, non seulement ce sponsor nous suit depuis le début, mais il a aussi vécu en mode start-up pour devenir une sacrée référence ici en Suisse. Alors c'est pas Nestlé, c'est un peu plus jeune que Nestlé. Je crois qu'on les a jamais eu Nestlé hein, comme sponsor, mais ils ont participé en tant que participants, en tant que meneurs de projet avec des agences. Prontomail, c'est aussi du Suisse, ouais, exactement. Prontomail, c'est tout près, je crois, de l'EPFL. C'est pas Nestlé. Ah, c'est joli. Alors attends, j'essaye de ne pas extropier. Nixomige, si je le prononce bien. C'est pas Nestlé, mais c'est une enseigne suisse. Je vous donne un deuxième indice. Il s'agit d'une banque. Et là, vous allez me dire, ah, ben bien sûr, c'est la banque. Eh ben non. Allez. Kivaroscope. Oui, Promptomail, c'est assez balèze. Hein. C'est vraiment du... Ouais, Anne, c'est à Cersei que t'arrives quand même, merde. Promptomail, c'est vraiment de la balle pour sécuriser vos emails, effectivement. Alors voilà, je vous disais une banque, puis vous me dites UBS, ben non, ça c'était le piège, c'est une autre banque qui est beaucoup plus, à mon goût, qui est beaucoup plus innovante, qui est beaucoup plus jeune aussi, hein, par la force des choses. C'est pas HSBC, non, non, il s'agit bien d'une banque suisse. Et ben, on était très fiers l'autre soir d'avoir un représentant, un digne représentant de la communication de cette banque qui nous annonce que non seulement ils se sont lancés dans le trading de crypto-monnaies, mais ils lancent leur propre ICO dans quelques semaines ou dans quelques mois. Il faudrait que je retrouve mes notes. C'est pas les Allemands de N26, non, non, c'est bel et bien une banque suisse. Bon, allez, c'était la troisième question de la soirée. Il est bientôt 9 heures. Sinon, on va pas tenir le timing. Allez, vous avez le droit d'aller chercher sur Google. Allez, faites-vous aider par Google et Wikipédia. Banque suisse innovante. Qu'est-ce qu'on trouve quand on tape ça dans Google? Oh, il y a Bruno qui a lâché, qui a lâché l'info. Non, c'est pas Kraken. Euh, oui, alors N26 c'est allemand, effectivement. Oui, oui, c'est allemand. Tu ne le savais pas? Il y a Nathalie qui est dans la place. On la salue parce que Nathalie a aussi eu son quart d'heure de gloire qui continue à exister sur les réseaux et j'en suis pas peu fier. C'est pas la vache Milka non plus, non. Alors il y a Bruno Chanel pour le coup, hein, je prends chaque fois son nom de famille parce qu'on a deux Bruno dans la chatroom, hein, ceci explique ça. Bruno Chanel, coucou Nathalie, ça nous fait plaisir de te savoir ce soir ici dans ce live qui fonctionne en tout cas sur Periscope, qui devait être là grâce à mon super iPad avec multicaméra, également disponible sur Facebook avec plein de choses, plein d'enrichissements. Là, voilà, je peux faire des trucs géniaux. Je meuble parce qu'en fait, il y a quand même l'enregistrement de ce live qui sera à disposition. Je vous inviterai à aller voir après, effectivement, sur les réseaux, sur mon profil, puisque je vais quand même balancer cet enregistrement après coup. Non, alors, écoute, Phil France, la bonne réponse a été donnée. C'est Bruno Chanel qui nous a parlé de Swissquote. Voilà, Swissquote, qui est une banque réinventée. Je vous invite vraiment à aller voir l'histoire de Swissquote, c'est pas banal. C'est une banque qui a vu le jour ici en Suisse, aussi en Suisse romande, avec deux ingénieurs de l'EPFL qui ont décidé de réinventer la banque. Et ben, l'autre soir, hein, le soir du mur du web, il nous a annoncé que non seulement on peut faire du trading de crypto-monnaies, mais on peut aussi bah, s'attendre à miser hein, ou à pourquoi pas investir. Est-ce que c'est une néobanque? C'est une banque réinventée. Hein. Vraiment, sincèrement, il faut aller voir ce que propose Swissquote, ça s'écrit swissquote.ch.com, voilà. Allez voir, ça vous permettra peut-être de suivre un petit peu l'actualité de ce qui va être
démarrer dans quelques semaines ou dans quelques mois. J'ai malheureusement pas pris mes notes là-dessus. Oui, une banque suisse, ça donne confiance, surtout s'il y a des ingénieurs à la tête de celle-ci, puisque, comme je vous le disais, ce sont des anciens de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui continuent à faire parler d'elle, puisque Thierry écrit le pas suivi. J'ai pas tout compris, voilà. Orange Bank, c'est pas si mal, je crois. Alors, si vous avez des tuyaux pour d'autres alternatives de banque, c'est pas mal. Hein. C'est toujours le bienvenu. Puis sinon, comme je vous le disais, Swissquote lance sa propre ICO. Malheureusement, je suis pas très très bien préparé. J'aurais dû vous dire exactement quand cette ICO va être lancée. Ça risque d'être intéressant parce qu'ils ont une belle communauté, ils bossent vraiment très très fort au niveau marketing. Il faut savoir par exemple que Swissquote est un sponsor ou le plus gros sponsor de United de l'équipe de foot de United Liverpool, Manchester. Je sais jamais, moi je suis nul en foot, hein. Désolé s'il y a des footeux dans la place. Enfin United, je suis sûr que vous allez me corriger, c'est une équipe de foot anglaise très célèbre. Ben voilà, elle est sponsorisée par une banque suisse qui s'appelle Swissquote, mais avec une com un petit peu plus dynamique, un peu plus jeune, un peu plus comment dire, déjanté que ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, Swissquote, juste, mais en un seul mot. Manchester United, voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que je ferais sans vous, hein, sans la chatroom là, qui, comme tous les lundis matins, assure l'interactivité de ces lives, c'est bien plaisant. Désolé pour la voix, effectivement, ben, vous avez pu voir, hein, je me suis mouché. Alors, je ne suis pas sponsorisé par Tempo, c'est du pur produit suisse, je crois. Non, c'est le contre-coup de cette folle série de semaines de préparation pour cette 8e édition du Meilleur du Web. Voilà, ce soir, on parle du Meilleur du Web et des 5 choses que vous ne connaissez pas. Il y en a peut-être même une 6e, on verra. Je la cache peut-être pour la fin. Alors, prochaine question, très très simple. Vous savez que le prix du meilleur du web, il faut 3 conditions. En fait, il faut remplir une des 3 conditions. Il faut soit être une agence suisse romande pour un projet en Suisse romande, ou des projets, hein, vous avez le droit à plusieurs projets, en Suisse romande ou à l'étranger, soit vous êtes une agence suisse romande et c'est un projet à l'étranger, soit vous êtes une agence étrangère pour un projet qui a vu le jour en Suisse romande. Vous comprenez la nuance? Voilà. Alors ça donne la possibilité, en fait, au marché suisse romand de rayonner même au-delà de nos frontières, puisque ça ne concerne pas uniquement le terroir, mais ça concerne le territoire. Voilà. Donc, à votre avis, question très simple, quelle agence ne participera jamais au meilleur du web? Quelle agence numérique, suisse romande, ne pourra et ne participera jamais au meilleur du web? Je bois un coup. Ah, il y a Nathalie qui a tout de suite lâché le truc. Eh bien, on va demander à Nathalie de nous expliquer pourquoi. Voilà. Nathalie qui vient d'arriver, tu passes tout à l'heure chez moi. Ok, il y a Phil-France et Guillaume qui se parlent. Mais elle est dans nos cœurs. Ah, merci beaucoup Nathalie. Donc, la bonne réponse a été trouvée instantanément par Nathalie, qui est montée sur scène d'ailleurs. Je vous invite, si elle partage après dans la chatroom, à aller lire les articles qu'elle va se faire fort de partager avec vous, puisqu'effectivement ce soir-là, on a aussi fait rayonner une autre école, Valais-Valis, puisqu'effectivement, non seulement il y a eu des agences qui ont travaillé pour cette école, mais il y a eu aussi une autre mise de prix, mais je ne vais pas tout de suite en parler, parce qu'autrement je vais tout déflorer la chose, parce que tu as un grand sens moral et donc tu ne concours pas. Voilà, Nathalie a résumé le pourquoi de la non-participation de l'agence Brive, puisque en fait, eh bien voilà, je ne veux pas être juge et partie, donc la seule agence qui ne participera jamais au prix du meilleur du web, bah, c'est ma propre agence, puisque je suis à l'initiative du meilleur du web, et donc du coup je ne veux pas m'auto-congratuler, me filer des prix parmi, voilà. Je ne suis pas seul hein, pour le meilleur du web, on a un duo gagnant qui fonctionne depuis les débuts, c'est Victoria Marchand, éditrice et rédactrice en chef du magazine Comic Mag, qui est assez cinglée, autant que moi,
pour que chaque année, eh bien, tous les deux, avec des étudiants, avec des gens qui nous entourent, qui viennent nous aider, on puisse à chaque année donner vie à ce prix, puisqu'effectivement c'est du boulot, parce qu'en fait, ben oui, voilà, c'est... Brive, c'est ton agence. Oui, tout à fait. Brive, c'est mon agence. Voilà, exactement. Les anglo-saxons, parce que souvent on me pose la question, disent Brou, et les francophones disent Brive. En tout cas, nous, on aime bien dire Brive. Et donc, du coup, ben voilà, j'ai décidé de jamais être sur les deux tableaux. On a pu voir dans d'autres prix, hein, il en existe partout, où en fait, le juge est parti. Sans laisser d'adresse. Ok, c'était la séquence humour. Non, plus sérieusement, très souvent, ce sont les mêmes qui évaluent les travaux que ceux qui les proposent, et ça n'a ni queue ni tête, puisque dans le cas précis, ça ne sert à rien, ça ne va pas aider le marché à évoluer, ça ne va pas aider les agences à se sentir réellement récompensées. C'est pas n'importe qui, Thierry. Ouais. Ça ressemble à la ville de Brive. Oui, voilà. En tout cas, quand tu utilises la synthèse vocale, il faut écrire ça comme ça, sinon ça ne fonctionne pas. C'est tout à ton honneur et le prix en gagne en crédibilité. Merci beaucoup Nathalie, tu sais que ça me touche tes propos, puisqu'effectivement on se fait fort chaque année d'aller chercher des membres du jury dans leur spécialité, et en âme et conscience, ils passent en revue ces différents projets. On a reçu plus de 40 cette année. Ça ne veut pas dire que tous ces projets passent la rampe, hein. Il y a effectivement aussi le tri du shortlisting qui fait le tri, ben, effectivement, comme son nom l'indique, entre ce qui répond quand même à une qualité, à des critères, et ce qui pourra après peut-être arriver à carrément, comment dire, à être récompensé, à être gagnant ou pas. Voilà. Et puis l'autre particularité du prix, bah, c'est qu'en fait, puisqu'on parle de ça, voilà, c'est une des 6e choses, hein, que vous connaissez peut-être pas sur le prix, mais c'est pas tellement un secret en fait. C'est qu'en fait, il faut venir à la soirée pour simplement savoir si on est shortlisté et si on est gagnant, et ou gagnant, puisqu'effectivement, rien ne fuite avant la soirée de remise de prix, puisque on veut que toute cette industrie se réunisse le soir même, sous un même toit, pour que, ben voilà, comme cette année, on fasse la fête, on écoute du rock et on boit de très très bonnes bières offertes par notre sponsor Rammstein. Et ça, grâce à lui, entre autres, cette soirée a été une belle réussite. Alors là, c'est une question un peu spéciale, hein, pour la 5e question. Je vous rassure, il y en aura une 6e, je vous rassure. Des stars pour présenter le meilleur du web, mais... Alors c'est pas tout à fait une question, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. Et du coup, on va avoir peut-être des intervenants dans la chatroom qui vont devoir réagir. Alors, la soirée, c'est à Lausanne. On est très fiers d'avoir l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Donc, on est au cœur même de l'innovation, en tout cas ici en Suisse romande, comme partenaire, puisqu'ils nous accueillent dans leur mur, dans le Rolex Learning Center, un lieu que nous, on adore à la longue, qui se prête vraiment bien à cette remise de prix. J'aime bien le logo de Wiscop. Eh bien écoute, Douy75, tu m'envoies ravi, je ferai part à mes collègues. Il y a quelqu'un qui est fan de notre visuel, j'en suis pas à l'origine, hein, je te rassure. Et puis donc, la question numéro 5 que je vous pose, à votre avis, pourquoi le meilleur du web n'est plus présenté par des stars ? Parce qu'il y a eu des stars. Allez, on va peut-être changer cette question autrement. À votre avis, quelles sont les stars qu'il y a eu pour présenter certaines anciennes éditions du meilleur du web? Alors, je vous aide. Il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Québécois, il y a des Suisses aussi. Les stars sont capricieuses. Non, alors c'est pas la raison, c'est pas ça du tout. Non, non. Ben voilà, Bruno a lâché déjà. Darius Rochebin, alors pour ceux qui nous regardent depuis la France, depuis la Belgique, depuis le Québec, Darius Rochebin. Ah non, non, Tom Cruise, il était pris ces années-là. Il y a toujours des stars, Victoria et Thierry. Merci beaucoup, Nathalie. Non. Oui,
oui, c'est gentil, merci. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas une star, je suis juste à prendre beaucoup de plaisir à faire ça. Mais il y a une star qui est dans la chatroom, qui, moi je la considère comme star parce que, voilà, je suis toujours très touché de savoir que maintenant, quasiment tous les lundis, il vient nous rejoindre. Peut-être qu'il est en train de rouler, peut-être qu'il est au bureau, parce qu'il y a un certain décalage horaire. Je vous donne des indices, voilà. Il prend le temps de venir assister à ce live, et moi je prends le temps d'écouter ces podcasts, que je vous invite vraiment à aller voir. Alors, merci beaucoup Nathalie. Voilà, Nathalie qui va nous donner l'URL de son site internet, celui de Bruno Guglielminetti, puisqu'effectivement, il est à l'origine d'un podcast très très fréquent, puisque ce sont des news qui sortent toutes les semaines, que vous pouvez écouter très facilement sur iTunes, sur Google Podcast, sur Spotify, puisque maintenant Spotify recense aussi les podcasts. Je crois que c'est le cas aussi celui de Bruno. Et puis pendant que Nathalie nous tape l'URL, c'est moncarnet.com. Voilà. Bruno nous a fait l'honneur une année de venir effectivement présenter le meilleur du web. Et c'était bien sympa d'avoir un professionnel de la technologie, du numérique québécois venir sur la Suisse pour présenter une édition. Alors il y a eu d'autres stars, moi je les nomme ainsi parce que dans notre écosystème, guglielminetti.com pour la totale, ou moncarnet.com, voilà, ça marche aussi. Non, alors Spotify en version gratuite, tu peux écouter les podcasts, hein, tu n'as rien besoin de payer si jamais. On a du côté de la Belgique, quelqu'un aussi qui est très connu dans le monde du journalisme 2.0, du numérique, des médias. Moncarnet.com pour les super podcasts. Il faut vous abonner, ça vaut vraiment la peine. Puis vous allez voir, c'est très sympa d'avoir cette petite note du pays avec des informations riches en contenu. C'est pour moi une véritable source d'informations. Moi j'adore quand je peux mettre mes écouteurs et écouter les différents numéros de Bruno. Je vous aide. Il est spécialiste dans les médias numériques, il a une expérience télé, radio, web, il a monté sa propre... Bernard Peters, non, mais je suis sûr que Bernard doit le connaître, je suis sûr et certain, puisqu'il est aussi dans le plat pays, il doit connaître... Bernard Peters doit sûrement connaître notre ami Damien von Achter, voilà, ça s'écrit V-A-N, hein, et Achter, A-C-H-T-E-R, Damien von Achter, Davanac pour les intimes, hein, vous trouvez son Twitter si jamais, et son... non, Thomas Wiesel. Alors Thomas Wiesel, oui, alors il n'a pas présenté, mais il est venu co-animer une édition du meilleur du web, c'est juste, il ne coûtait pas aussi cher que maintenant. Thomas Wiesel, qui est un humoriste suisse, est venu comme ça, effectivement, nous aider à animer une édition du meilleur du web. Alors, Damien von Achter, A-C-H-T-E-R, Achter, des fois certains le prononcent comme ça, je ne sais pas si c'est les Wallons, les Flamands, mais je crois que vous avez droit aux deux. Moi je l'ai toujours appelé Achter ou Damien pour les intimes, Damien von Achter, Davanac si vous cherchez sur Twitter, et puis du coup, voilà, exactement comme ça, Achter. Allez voir ce qu'il fait, ça vaut vraiment vraiment la peine, c'est incroyable, puisqu'il a monté une école qui réinvente le métier de journaliste. Il arrive à convaincre des petites têtes blondes de France, de Suisse, d'un peu partout à suivre son école où il réinvente la production de contenu, le journalisme, le financement de contenu. Ils ont monté leur propre plateforme de crowdfunding pour se financer eux-mêmes des documentaires, des reportages qu'ils auraient à faire à gauche, à droite. C'est vraiment, vraiment très intéressant. On va continuer avec les autres stars. On n'est pas peu fiers de... Voilà, Davanac, il manque des lettres. Nathalie était pratiquement juste. Elle a marqué Dakan, c'est Davanac, c'est D-A-V-A-N.ac, je crois, sauf erreur. Oui, c'est vrai que... Voilà, très bien. C'est vrai qu'elle assure, Nathalie, là, elle est à fond. Elle a un super téléphone portable ou un ordinateur. Je vais la faire mousser, puisqu'effectivement, regarde ce que j'ai là.
Je ne sais pas si on voit la marque, non, tant pis. J'ai un Android, j'ai aussi un téléphone bizarre. Non, je plaisante, mais c'est pas inintéressant de travailler sur cet OS. C'est pas Guillaume qui me dira le contraire. Voilà, c'est mon côté, un clavier serait mieux. Ouais, tout à fait. C'est vrai que là, on est quand même un petit peu nostalgique du clavier. Mais du coup, voilà, c'est pas inintéressant. On reparlera peut-être de mon expérience Android. Nathalie est la coach, est ta coach. Non, 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 j'ai pris l'initiative moi-même d'acheter un téléphone portable sous Android pour faire l'expérience de travailler avec, de communiquer avec, pour pas penser que iOS. Et c'est pas inintéressant pour certaines applications. On reviendra là-dessus parce qu'il y a des choses quand même qui méritent qu'elles soient soulignées à ce sujet. Ça fait un joli cas d'école. On va revenir sur la question des stars parce qu'on arrive bientôt, voilà, il reste une petite quinzaine de minutes. La toute première star à être venue présenter le meilleur du web, dès la première édition, on a pensé à faire venir un Français. Et je vous donne un indice pour trouver de qui il s'agit. Il faut que je t'envoie des applis. Oui, alors très volontiers. Je suis très preneur. Moi, je suis très curieux de cet écosystème Android que je me prends le temps de découvrir. Là, cette fois-ci, c'est vraiment très, très, très enrichissant. S'il y a des trolls, vous m'aidez, hein, si jamais, parce que vous voyez, j'ai pas les mains sur les commandes. Je vais vite appuyer comme les 2 ou 3 personnes qui font ça, tapoter sur l'écran, parce que du coup, tu peux les bloquer. Aussi, voilà. Nous aussi, on prend les applis, nous dit Nathalie. Voilà, alors tu fais participer, hein, Guillaume, je compte sur toi. Donc, il est français. Il a, à cause ou grâce à lui, mais aussi plutôt parce que il y avait ce gros event en France juste quelques semaines après, ou même quasiment une semaine après, le meilleur du web s'est tenu toujours fin novembre, pour pas empiéter sur le début novembre, date à laquelle il y avait ce gros event que Bruno Chanel et Bruno Guglielminetti devraient connaître. PPC qui est dans la place, qu'on salue, lui aussi je suis sûr qu'il connaît, puisqu'il a dû même connaître les premières éditions qui s'appelaient autrement. Voilà, bonsoir PPC qui invite ses abonnés. Vous voyez les pros, hein, tac. Bah, vous aussi, vous êtes des pros, hein, je dis pas ça. Mais PPC, il a même pas ouvert la bouche, qu'il est déjà en train d'inviter ses abonnés. Ça fait toujours très plaisir. Alors, je vais poser la question à PPC. Voilà, c'est la colle. Parce que je sais que PPC, il passe juste faire un petit coucou, inviter du monde, puis après, il continue à sa soirée. Mais on va le faire un peu bosser ce soir. PPC, si tu m'entends, PPC in the house, exactement. Quel est le tout premier présentateur français du meilleur du web? Je te donne plusieurs indices. Il était l'acolyte d'un célèbre entrepreneur français, lui-même à l'origine d'un gros raouf qui se tenait tous les débuts décembre à Paris. Et c'est cela qui expliquait pourquoi le meilleur du web, parce que nous aimions aller à Paris à cet event, donc on faisait attention de ne pas faire chevaucher les dates, donc fin novembre, meilleur du web, et hop, début décembre, on allait à Paris pour pouvoir, eh bien, effectivement, assister à cette grande manifestation qui réunissait tous les pros de la tech, du web, du marketing en ligne à Paris. C'était vraiment le web. Voilà, Bruno vient de lâcher le nom. Mais qui était ce Français qui a animé la toute première édition du meilleur du web? On parle de stars qui ont comme ça côtoyé le prix du meilleur du web. Là, c'était la toute première édition. C'était encore à Genève à l'époque. Loïc Lemeur, alors c'est bien, mais c'est pas lui. PPC qui dit bonjour à Bruno, et Bruno qui dit bonjour à PPC, voilà. L'acolyte de Loïc Lemeur nous a fait l'honneur d'assister et d'animer la toute première édition du meilleur du web. Il continue à œuvrer sur les réseaux, il fait du théâtre, il a fait de la télévision, il a fait aussi beaucoup de web. Il s'appelle... Merci PPC, c'est que de l'eau. Alors, allez, il a un surnom. Je vous demande, soit vous me sortez son surnom, son nom de scène, soit vous me sortez son vrai prénom et son nom de famille, qui sont tous les deux très très beaux, très distingués, très français. J'entends par là, il y a une particule. Je vous donne un indice de plus là.
Alors, je dis pas que tous les noms français devraient avoir une particule, hein, on est bien d'accord. Mais ça fait assez vieille France, je trouve. Personne? Non, qui va? On parle d'un français. Acolyte de Loïc Lemeur, il l'a même suivi dans la Silicon Valley, il a animé beaucoup de choses sur le web, il a fait de la vidéo, il a fait des sketchs, il a travaillé avec les télévisions à l'époque aussi, ou après coup, il fait du théâtre, il est très présent sur scène, comme un petit peu moins maintenant en ligne, et il nous a fait l'honneur d'animer la toute première édition du meilleur du web. Je vous donne un indice, 10 plus 10. Ah, très fort, Guillaume l'a trouvé, voilà. 2020, alias Cyril de l'Astérie, oui, exactement. Le Cyril de l'Astérie, moi je l'appelle 2020, ouais, on va continuer, non c'est pas Dieudonné, c'est 2020. 2020 nous a fait l'honneur d'animer la toute première édition du meilleur du web, c'était très sympa d'avoir bien comme ça côtoyé 2020 dans ces différentes éditions du meilleur du web et puis de l'avoir réussi à le convaincre de venir animer la toute première édition. C'était pas Blend Web Mix. Oui, il a fait beaucoup de choses. Et puis il y avait France 4, ils avaient fait des choses assez bien. Malheureusement, je crois que ça s'est arrêté. Puis j'ai pas pu suivre tout ce qu'il a fait. Très bon le 2020, il était avec Manac sur France 4. Exactement, voilà, France 4. J'ai pas eu l'occasion de voir tout ce qu'il faisait, mais c'était. Moi j'étais très content à l'époque de savoir que ce qu'il avait initié sur le web et puis continuer parce qu'il avait fait un blog où il parlait et il faisait des vidéos en anglais pour s'adresser aux English avec un monstre accent français. Il faudrait que je retrouve le titre de ce show. C'était vraiment marrant. Et on parle d'un temps où il n'y avait pas encore tout ce qu'on connaît en matière de réseaux sociaux, de plateformes vidéo, et j'en passe des meilleurs. Alors, dans les Suisses qui ont animé, ça va être la dernière question parce on va passer au 6e point, parce que je vous ai quand même préparé une petite surprise. À votre avis, quel est le Suisse qui est venu animer le meilleur du web? Un Suisse célèbre. Ah, mais je crois que je l'ai déjà dit, on l'a déjà trouvé, mais oui. On a éludé le truc et puis du coup on n'a pas insisté. C'était un célèbre présentateur télé. C'est notre PPDA à nous, voilà. Bon, ça bosse de moins en moins sur la chatroom. Je crois que je vais vous laisser aller dormir ou retourner à la télévision, hein, on verra. Allez, je vous donne la réponse. Darius Rochebin. Darius Rochebin, c'est notre présentateur du 19h30, le téléjournal de début de soirée. C'est le rendez-vous incontournable pour les news ici. Voilà, Darius, un vrai Suisse ou un évêque fiscal. Non, c'est un vrai Suisse. Il anime tous les soirs, le 19h30 jusqu'à 20h. N'hésitez pas à l'embêter sur Twitter. Darius Rochebin, pendant le TJ, il fut un temps, il prenait le temps de répondre pendant le téléjournal. Donc il est à l'antenne, il a 2 téléphones portables et il répond encore sur Twitter pendant qu'il lance des sujets. C'était assez drôle. Sinon mon iPad est fermé tout seul. Why? Je sais pas, Phil France. Il s'est fermé. Ah, tu viens de perdre le live, hein, je crois, c'est ça, hein, tu as dû recommencer à démarrer ton périscope. Donc voilà, il y a eu comme ça toutes ces stars, et puis en fait, je vous disais, mais voilà, c'est Thierry et Victoria, enfin Victoria Marchand et Thierry Weber, on va le mettre plutôt dans le bon sens, qui co-animent ce meilleur du web. On a eu aussi Thomas Wiesel, on a eu Karim Babin, qui vient aussi de Montréal. Ils sont tous les deux venus en tant qu'humoristes pour venir co-animer nos différentes éditions. Et on vous prépare une surprise pour les 10 ans, c'est 2 ans de travail, hein, c'est dans 2 ans, pour pouvoir faire quelque chose d'assez énorme en matière de surprise, parce qu'on a envie vraiment que ce rendez-vous reste un rendez-vous incontournable, puisqu'il donne de la visibilité à cette industrie, avec une idée toute simple, c'est que, voilà, un constat tout simple, en Suisse, on ne sait pas parler de soi, on n'ose pas le faire, on n'ose pas se mettre en avant, on n'ose pas sortir du bois, sortir du lot. Voilà, on a décidé de donner vie à ce prix, Victoria Marchand et moi-même, pour qu'on donne de la visibilité à tous ces gens qui méritent justement qu'on parle d'eux, parce qu'ils font de très très belles choses dans le numérique ici, en Suisse romande. Voilà, on va terminer... alors l'iPad,
il a un iPad sous Android. Alors tu m'expliqueras comment tu fais ça. On va terminer. Vous savez, je vous dis toujours, il y a 5 questions, 5 points, et puis je vous sors toujours un truc de derrière les fagots. Mais en fait, j'ai toujours un petit peu de rab, hein, j'ai toujours une petite surprise. Il y a une 6e chose que vous ne connaissez pas au sujet du meilleur du web. Ah oui, oui, ça c'est... En fait, il y en aurait plus que 6. Hein. Là, je suis en train de broder parce que je suis en train de me dire lequel je vais partager avec vous, laquelle de ces choses je vais vous parler ce soir. Je vais boire un coup. Allez, le fait le plus mémorable, une 6e chose que vous ne connaissez pas sur le meilleur du web, il a failli avoir un meilleur du web comment je vais peut-être le dire en français. il a failli avoir, non, c'est compliqué parce qu'il faut arriver à mettre une négation avec la condition, le conditionnel. Je suis un peu fatigué, hein. Comme je vous ai dit, je carbure au tempo, c'est des mouchoirs, hein. C'est pas de la drogue, parce que j'ai réussi à choper la crève. Je bois de l'eau de montagne, donc je devrais mieux aller, mais ça passe pas encore. Il a failli avoir une grosse, très très grosse plantée qui aurait pu même carrément couper court au déroulement d'une soirée du meilleur du web. Mais vraiment la tuile par excellence, qui nous a fait... Oui, il est fatigué, il est fatigué, mais il va un petit peu se reposer, prendre du whisky. Je suis pas sûr. Oui, c'est vraiment de l'eau, Anne. Je te promets que c'était de l'eau parce que j'ai tout bu. Alors la bouteille est jaune, hein, c'est pas de l'eau jaune. Ou tout autre liquide qui pourrait y ressembler. Non, à une édition du meilleur du web, il s'est passé un truc incroyable. On a eu un très très gros problème technique. Et à ce moment-là, quand il est arrivé, je vais vous raconter, hein, rassurez-vous, en quoi consiste ce problème technique, mais quand c'est arrivé, Victoria Marchand et moi-même, on s'est regardés, on n'avait plus un seul mot, on était là, et on s'est dit, là, c'est la fin. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé que toute la soirée tenait sur un ordinateur. En fait, il y en avait 2, on n'était pas fous, on avait pris du backup, tout le déroulé, les présentations des projets, les visuels, les vidéos. Sachez que par exemple pour tous les projets qui sont présentés au meilleur du web, on demande aux agences de proposer quelque chose au travers d'une vidéo, 30 secondes, 1 minute 30, grand maximum. Et ton garde du corps à 4 pattes, où elle est... Ah, je l'ai mis dans une autre pièce ce soir, elle était un peu casse-pied. Voilà. Donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on a réalisé que tout tenait dans les ordinateurs et qu'on avait rien sur papier. Je vous explique. On était à Genève pour cette édition du meilleur du web. Je ne sais plus laquelle c'était, je pourrais retrouver dans nos archives. Et on avait effectivement 2 pauses pour ponctuer la soirée. Parce qu'une remise de prix, ça reste quand même quelque chose un peu long, des fois un peu chiant. C'est pour ça que cette année, on s'est fait plaisir à ponctuer tout ça avec un groupe de rock qui venait balancer comme ça des riffs de guitare, de la batterie. Oui, ben je vais voir si je fais venir Zazie à l'antenne avant qu'on se dise au revoir. On verra. Mais c'est pas sûr parce qu'elle m'a vraiment cassé les pieds aujourd'hui. Donc du coup, cette année, on a joué la carte du groupe de rock. Et cette année-là, où il y a eu ce problème technique, on s'est dit, eh bien en fait, faisons venir un humoriste. Et c'était les débuts de ce qui allait devenir une carrière prometteuse de Thomas Wiesel. Si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, si vous êtes au Québec, eh bien, allez taper Thomas Wiesel sur Internet, sur YouTube, allez voir ce qu'il fait. Vous pouvez chercher des archives de la RTS et de France 4 qui fait des trucs avec le Montreux Festival du Rire. C'est vraiment balèze ce qu'il fait. Il est jeune, il est impertinent, il écrit vraiment avec une facilité déconcertante. On avait d'ailleurs avec Victoria Marchand passé 2 heures avec lui où on avait répondu à plein de ses questions. D'ailleurs, ça serait intéressant s'il y a dans la chatroom, je vais demander l'aide de Nathalie parce qu'elle va sûrement nous trouver ça très très rapidement. Il y a des vidéos où il y a les interventions de Thomas Wiesel, voilà, c'est de lui dont il s'agit, qui nous a flingués, mais vraiment. Mais on le voulait et ça rend la chose très très drôle puisqu'effectivement, on avait décidé qu'il pouvait se foutre de notre gueule, Victoria et moi-même, parce que ben voilà, on le valait bien, mais on avait aussi envie de
de voir jusqu'où il pouvait aller, et ça a donné quelque chose de vraiment très très drôle. Et au moment de sa deuxième apparition sur scène, il y avait effectivement... j'ai trouvé mon iPhone, c'est déjà ça. Au moment de sa deuxième prestation, il y avait donc le Beamer qui affichait les visuels, Thomas Wiesel, humoriste, on avait fait des visuels en 8 bits, un peu style jeu vidéo façon 8 bits, avec les pixels carrés, etc. Et nous on était derrière, en coulisses, et en fait, il balance 2-3 vannes, et tout d'un coup on entend une grosse explosion, mais très sec, très courte. Et là, c'est le drame. Plus rien sur le Beamer. La lampe du Beamer, qui est un truc super puissant, un machin quand même pour très très grands écrans et tout, venait d'exploser. Et là, Victoria et moi, on se regarde et on se dit, c'est la fin. Parce que si ce machin ne se rallume pas, si on ne peut pas changer l'ampoule, si on ne peut pas démarrer à nouveau le bon déroulement de la soirée, ben, elle est foutue parce qu'on n'avait rien sur papier. Eh bien, croyez-le ou pas, non seulement Thomas a entendu, mais il a fait une petite vanne là-dessus, il a continué comme de rien n'était. C'était à la FAIR, effectivement, Bruno, c'était à la FAIR, à la Fédération des entreprises romandes, qui est une très belle salle à Genève. Et le temps de son sketch, un technicien a réussi à mettre la main sur une nouvelle ampoule, l'a changée, et au moment où Thomas finissait sa prestation, ses gags, eh bien la soirée a démarré, a continué comme si de rien n'était. Les gens ont peut-être entendu, certains d'entre eux l'ont entendu l'explosion, ont vu qu'il n'y avait plus rien à l'écran, mais la soirée a roulé, et là nous on a perdu, Victoria et moi, facile 3 kilos chacun. Donc ça c'est des moments, voilà, quand on les vit, on se dit mais pourquoi on fait ça? Puisque comme je vous le rappelle, on a nos activités professionnelles à côté, et il nous tient vraiment à cœur de faire que cette industrie puisse accéder à cette visibilité. Et voilà pourquoi, depuis 8 ans, 9 ans, plus précisément, vous le savez maintenant ce soir, eh bien on travaille à donner de la visibilité à ce petit monde qui le mérite, parce qu'il y a de très très belles choses. Voilà, un grand moment de solitude, en tout cas, un grand moment de stress et de, comment dire, de transpiration intense. Voilà. Voilà, on arrive au terme de ce numéro, j'allais dire spécial, mais non, il a été juste dédié aux meilleurs du web. C'était pas de l'autopromo, rappelez-vous, c'est vraiment dans l'idée de faire que ça serve la cause. Alors, donc Thierry supprime les ordis, prend du papier et des crayons. Ça, tu peux rêver. Non, je suis péperless, je vais continuer comme ça. Alors, en préambule de ce live, je vous ai dit, normalement, il y a un live voilà, qui était sur Facebook. Je m'amuse un petit peu avec, puisqu'il est peut-être pas en live, ou plus du tout, ou pas du tout, parce qu'effectivement, ça n'a pas fonctionné. Mais il était enrichi de très très belles choses tout le long de ce live. Je mettrai donc l'enregistrement à disposition sur mon profil pour que vous puissiez juger sur pièce. C'est une solution on va revoir, c'est une solution beaucoup plus légère, portable. En l'occurrence ici, j'ai un iPad qui pilote un iPhone, je pourrais utiliser d'autres iPhones. Je suis en live sur YouTube dans quelques minutes, si vous voulez écouter l'ActuTech. Ah ben voilà, je vous invite, Guillaume fait péter l'URL, Guillaume qu'on peut retrouver sur YouTube, c'est bien sympa de renvoyer l'ascenseur à quelqu'un qui va parler d'ActuTech, et c'est un professionnel d'Android comme Nathalie dans la place. Je m'en vais de ce pas regarder le replay. Oui, je vais le mettre tout de suite après qu'on se soit dit au revoir, puisqu'on va revenir sur cette petite solution assez pratique, puisqu'effectivement avec 1, 2, 3, 4, 5 devices, on peut avoir une régie portable pour faire du Facebook, du Periscope, du YouTube, sans passer par la case ordinateur. Je vous le dirai plus tard pourquoi je m'intéresse à cette solution, j'en avais testé d'autres, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus au mois de février prochain. Vous aurez l'explication du pourquoi, du comment. Comme à l'accoutumée, si jamais vous ne saviez pas, voilà où se trouve la liste des programmes, les différentes têtes de mes collègues, la grille de programme de Wiscup, proposée par Wiscup, et les jours, les heures auxquels vous pouvez
très facilement rejoindre comme ça d'autres thématiques, hein. Il n'y a pas que moi qui parle sur cette chaîne, j'ouvre le bal le lundi soir, mais ça continue le reste de la semaine. D'ailleurs le samedi, hein, là je m'adresse à Guillaume, je m'adresse à Nathalie, je m'adresse à Bruno et Bruno. Le samedi, c'est nos amis de Damien, Benoît et PPC qui nous parlent de live, qui nous parlent aussi de tech le samedi de 11 à midi ou de midi à 1h. Ben voilà, raison de plus pour aller voir sur wiscope.tv pour connaître l'heure exacte de leur passage sur ce même canal sur Periscope au travers du profil Wiscope. Si d'aventure vous aviez envie d'en savoir plus, vous avez envie de... Oula, j'ai mis un peu trop de musique, voilà. Si vous aviez envie de retrouver mes contenus, peut-être que je vais partager d'ailleurs ce live Facebook également sur mon site internet et pas que sur mon profil Facebook, et bien voilà, une seule adresse, thierryweber.com, pour me trouver également sur les réseaux sociaux. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, on a passé un bon moment, vous étiez bien sympa. Merci pour votre participation, merci pour votre interaction. N'hésitez pas, hein, c'est pas parce que maintenant ce live se termine que vous n'avez pas le droit de le partager à nouveau. Le replay, ça peut aussi servir des gens dans votre réseau, dans votre entourage, donc n'hésitez pas à partager un maximum autour de vous. Et puis je vais finir par une dernière note de promo, toujours, bien évidemment, toujours autour du meilleur du web. Sachez que le meilleur du web était en live sur ce même canal jeudi soir passé. J'ai pas eu le temps d'aller voir le résultat, mais on va trouver tout ça, vous allez trouver tout ça sur internet, et puis on se revoit bien évidemment lundi prochain. Vous avez le droit, comme à l'accoutumée, d'interagir sur le réseau avec moi, de partager le replay ou de partager vos découvertes, hein, comme je vous parle par exemple du live, voilà, bientôt dans le bus. Faut que je regarde le live tweet sur MDM, sur meilleur du web, MDW. Voilà, tu vas pouvoir trouver, si tu fais hashtag MDW18, tu vas pouvoir trouver un maximum d'infos pour remettre la main sur le live qui s'est tenu jeudi soir. Allez, je vous embrasse, je vous dis comme à l'accoutumée, je suis fatigué, comme à l'accoutumée, à très bientôt si c'est pas avant. Ciao. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, je mets un peu de musique. Voilà, je monte la musique et je vous dis au revoir.